Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour nos amis Sagittaires, pour voir un petit peu leur mois de juin 2022. Alors Sagittaire, ascendance Sagittaire ou lune en Sagittaire. N'hésitez pas à regarder du coup votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres messages ou un complément de messages. Gardez votre bon discernement, tenez ce qui vous parle et jetez à la poubelle ce qui ne vous parle pas, bien évidemment. On commence avec le Fantasy Cats pour voir un petit peu l'énergie globale de votre mois de juin 2022, nos amis Sagittaires. Ok, on y va. Pour nos amis Sagittaires, on coupe et ce sera la carte de l'hiver encore, comme nos amis Bélier qu'on a eu. Donc si vous vous posez une question par rapport à quand, c'est soit l'hiver passé, soit l'hiver prochain ou dans un cycle de saisonnier. Et en notre deck, on a la rencontre. Alors, la rencontre. Donc, soit à la rencontre de vos rêves, soit à la rencontre d'une nouvelle personne ici. Ou vous avez rencontré quelqu'un à l'hiver dernier. Et ici, il y a quelque chose qui va grandir. Il y a quelque chose qui doit grandir ici. Soit une situation professionnelle, soit une situation familiale, soit une situation relationnelle qui doit grandir, Ici, il y a un désir. Comme j'ai dit avec c'était les béliers ou oui, je pense que c'était les béliers. Ouais. Comme j'ai dit avec les béliers, regardez comme si vous attendiez quelque chose. Le regard du chat là. Comme si on est dans l'impatience, on est impatient de quelque chose, un changement. Il y a beaucoup de douceur et de choses assez fluides. Ok, alors, allons voir un autre message avec l'inspirational card de Barbara Amour pour nos amis Sagittaires. Juin 2022 toujours. Alors, que va-t-il se passer avec l'oracle inspirationnel de Barbara Amour? Message pour nos Sagittaires avec cet oracle. Ok, on y va, on coupe. Et nous avons le Pixie Bop. Prépare quelque chose ici. Purée, j'arrête pas de souffler en parlant, c'est incroyable. On prépare quelque chose. Il y a quelque chose qui est en préparation. On a un désir qui est en préparation, mais qui est déjà en préparation depuis un petit temps et qui commence à nous envahir ici. On a le conflit avec l'américain Burger. Les conflits. Fight, on se bat ici. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Une rencontre, mais aussi une invitation ou une rencontre avec quelqu'un qui nous met en colère. Et on a le Devon Rex. En notre deck, on a le confort. Avec le ragdoll. Ok, vous êtes une personne très très autoritaire qui, quand elle a une idée dans la tête, elle ne l'a pas ailleurs. Et quand ça ne plaît pas, eh bien, on se met en colère. Pourtant, vous avez une envie qui est très douce, qui est très fluide. Vous avez envie de grimper des échelons, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne vous va pas, qui ne rentre pas dans votre ligne de confort, dans votre zone de confort, vous êtes très carré dans vos idées, dans ce que vous avez envie de faire, et vous ne voulez pas qu'il y ait quelque chose qui vienne se mettre dans votre chemin. Donc, vous êtes un petit peu
dans un état où le moindre petit truc qui ne va pas avec ce que vous voulez, vous allez vous mettre sur la défensive. Ici, il y aura des conflits à devoir gérer, à devoir tempérer. Vous allez être un petit peu froid. Vous allez être froid et distant. Ou une personne va être froide et distante avec vous. Il est temps de remettre un peu de chaleur dans tout ce qui est glacé aussi, j'entends. Tout ce qui est resté en stand-by. Ok, allons voir les messages avec le tarot des chats mystiques. On y va. Alors, pour nos amis Sagittaire, mois de juin 2022. Alors, ok, oh, bah ça tombe, disons. Alors, on a le chat magique qui est tombé. Vous avez toutes les cartes en main. Et le 7 de ciel. Vous avez envie de contrôler une situation. Vous avez envie de contrôler une situation et de mettre tout en œuvre pour y arriver. Oui. Seulement, oui, en fait, il y a une personne qui est froide, qui va être froide en face de vous, soit au travail, soit dans le cercle familial ou soit dans le cercle relationnel. Il y a une personne qui va être froide avec vous, il y a des conflits, il va y avoir des disputes dans l'air, des choses sur lesquelles on va aussi un petit peu se sentir coupable, ou vous allez mettre une personne coupable. Et pour vous, c'est vous, oui, c'est ça. Vous allez mettre une personne coupable de quelque chose et pour vous, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison et c'est vous qui devez avoir le contrôle de la situation. Alors que bon, bah, pas forcément. Hein. Il n'y a pas que vous qui avez raison. Hein. Ok. Alors, pour nos amis Sagittaire. Et en fait, je sais pas, il y a une dispute ici pour un départ en vacances ou comment on a la reine de feu, un départ en vacances ou au sujet de vacances ou quelque chose comme ça, et il va y avoir un petit peu des disputes, mais non, tu ne pars pas, ou non, on ne va pas là-bas, alors que vous, vous l'avez décidé, vous voulez aller à cette destination-là, et peu importe ce que l'autre pense en fait, j'en fiche, moi je vais aller là-bas, que ça te plaise ou non, j'irai là-bas, t'as qu'à aller voir ailleurs, t'as qu'à aller ailleurs. Ici, on a la reine de feu. La reine de feu, pour moi, c'est la personne qui est en face de vous et qui est un peu froide et qui va utiliser un peu de ses charmes pour essayer de vous convaincre de quelque chose, mais vous, non. Vous êtes sur la défensive. Il va y avoir beaucoup de flammes il va y avoir beaucoup de flammes et de disputes dans une relation. Et il va y avoir beaucoup de flammes dans une relation où on va refuser ici une rencontre. On va refuser une rencontre. Une rencontre ou une invitation. Vous êtes vraiment très très autoritaire, hein. C'est votre bonheur, c'est ce que vous vous dites et voilà. Mais vous avez beaucoup les émotions du passé, vous êtes nostalgique du passé, nos amis Sagittaires, et vous êtes également nostalgique sur la vision que vous avez de votre perception d'avenir et de comment il faut faire. Et comment il faut faire, c'est vous qui avez la bonne méthode.
Et vous êtes persuadé, en plus, hein, que vous avez la bonne méthode. Bon. Alors, on va voir à la coupe. Nous avons le 7 de ciel et l'ermite. Alors ici, il serait temps pour vous de prendre pas de la distance, mais le fait de faire un petit peu l'ermite, de pas trop en dire, de voir un petit peu dans votre mental ce que vous pensez et voir un petit peu avec vos intuitions, ce que vos intuitions vous guident. Ouais. Et apprendre à écouter les autres. Apprendre à écouter les autres et à se libérer d'une emprise de défense, en fait. Parce que là, au plus vous allez être dans ce mental-là à vouloir contrôler une situation, au plus vous allez perdre quelque chose. Il faut faire attention aux conséquences quand on est dans cette optique-là. Donc ici, le tout, ce serait vraiment d'apaiser vos colères et vos états de colère, ouais. Et oui, vous avez des désirs, mais tout le monde a des désirs. Vous n'êtes pas seul à avoir des désirs et vos désirs ne peuvent pas être les mêmes que l'autre personne ou que si c'est dans un travail, vous avez un désir de faire ça, et ça ne peut pas... parce que vous avez le désir de faire ça, que vous êtes bon dans ça, que c'est d'office ça que vous allez faire. Vous pouvez aussi faire plein de choses. Et que ça vous plaise ou non, voilà. Il faut arrêter de vouloir tout gérer et de mettre un petit peu de douceur ici et de fluidité dans les choses. Alors, votre état d'esprit, vos difficultés, vos forces, ce qu'il va se passer et la carte résultat. Alors, nos amis Sagittaires, votre état d'esprit pour ce mois de juin 2022, nous sommes sur le matou de mer. Ok, donc là, il y a des nouvelles par rapport aux émotions, aux sentiments, qui sont sincères, des émotions, des sentiments sincères. La difficulté, c'est le 3 de mer. La difficulté, c'est les différences. C'est ce que je viens de dire. La difficulté, c'est accepter les différences. Accepter qu'on n'a pas le même objectif que l'autre personne. Accepter qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Accepter qu'on n'a pas les mêmes principes. Accepter qu'on n'a pas les mêmes envies. Et accepter qu'on n'aime pas les mêmes choses. Une personne aimerait bien faire une sortie, je sais pas moi, dans les airs, donc faire un vol plané, et l'autre personne aimerait faire un kayak, par exemple, les opposés. Mais ici, le tout, c'est de pouvoir s'entendre avec ces opposés. C'est de pouvoir unir ces opposés, de pouvoir créer quelque chose de nouveau avec ces opposés. Donc, faire un compromis entre les deux. Donc, si l'une personne n'aime pas dans les airs et l'autre personne n'aime pas sous l'eau, bah, trouver quelque chose sous la terre à faire. Par exemple, l'escalade, c'est un peu entre les deux. On est sur terre et on va vers l'air. Enfin, c'est vraiment imagé là, mais voilà, il faut trouver un compromis entre les deux parce que les sentiments sont sincères et véritables. Et si on reste bloqué et que vous restez bloqué sur le fait de ne pas accepter les différences et d'être dans votre état d'esprit sur la défense et de vouloir faire ce que vous voulez, il va y avoir des conflits et il va y avoir peut-être même une prise de distance qui va se faire. Alors, votre force, c'est le 2 de feu, exactement. Vous avez le choix. Vous avez le choix pour votre avenir. Soit vous acceptez que vous êtes différent, que vous avez des différentes envies, que vous acceptez ça, ou soit vous n'acceptez pas et vous prenez le choix de partir d'une situation.
de partir d'un travail, de partir d'une relation, de partir... Voilà, vous avez le choix. Le choix est entre vos mains et vous devez arrêter d'être trop dans le contrôle et de vouloir contrôler des gens ici. Vouloir contrôler des gens, ça ne sert à rien. Il faut être dans quelque chose de beaucoup plus sensuel et beaucoup plus doux et de trouver un terrain d'entente qui plaise à tout le monde en fait. Alors, que va-t-il se passer? Le 9 de feu. Le 9 de feu, on discute. On discute, on met... on se retrouve avec les idées. On assemble nos idées. On assemble nos idées et on met des mots sur ce qu'on désire. Et on ne reste pas avec quelque chose en soi. Ensuite, on a les amoureux. Donc ici, oui, c'est deux personnes qui s'unissent, on l'a vu, il y a une rencontre, quelque chose qui va s'élever. Donc soit c'est ici accepter une nouvelle rencontre, faire le choix parce qu'il y a une tierce personne. Voilà. Ou soit une tierce personne, soit une tierce situation qui fait qu'on ne peut pas être ensemble. Voilà. Qui mène un conflit. Ici, peut-être qu'on a rencontré une personne et qu'on hésite entre deux. Voilà. Et que là, au début juin, on fait le point sur la situation. Fin juin, on prend une décision. Fin juin, on a une révélation, on prend une décision. Avec beaucoup de sagesse et de maturité. Et en résultat, on a le 10 de mer, donc ça c'est le bonheur absolu, le bonheur familial, le bonheur, voilà. Il y a eu des choses dans le passé qui ont brisé des vols, des tromperies, des personnes, un entourage qui a... Voilà. Et là, il est temps de refaire le point de tout ça et de pouvoir repartir sur de bonnes bases, soit choisir entre l'une ou l'autre personne ici. Et c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez la force de choisir. Mais si j'ai un conseil à vous donner, la personne que vous devez choisir, ben, c'est la personne avec qui vous avez trompé l'autre finalement. Parce que bon... le prêtre, vous allez apprendre quelque chose ici. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de faire un choix. De comprendre vos émotions. Oui, de comprendre vos émotions parce que là, vous êtes trop dans tout ce qui est le contrôle et le leadership. Le leadership. Ici, il vous manque quelque chose dans les émotions, il vous manque quelque chose dans les sentiments, il vous manque quelque chose financier, d'avoir le courage. Ici, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se détruise d'un coup pour un nouveau commencement. Donc, soit vous allez prendre, du coup, comme j'ai dit, la décision d'aller vers une autre personne. Le roi de mer, oui, ce sont des sentiments vraiment réciproques et partagés. Seulement, il y a eu beaucoup de choses dans le passé qui ont détruit le mental, qui ont détruit les espoirs, qui vous ont enfermé dans un engrenage où vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Et votre comportement et le fait d'avoir eu un écart, on va dire, que vous avez un écart actuellement, que vous allez faire un écart ce mois-ci, va tout remettre en cause en fait. Va tout remettre en cause et ça va se savoir. Ça va se savoir.
Ça va se savoir d'un coup, vous n'allez pas comprendre et vous allez vouloir encore une fois contrôler la situation. Le 7 de ciel, il n'arrête pas de vouloir se retourner pour vous. Ici, c'est pouvoir aussi trouver vraiment un terrain d'entente avec une personne avec laquelle vous avez l'impression que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde et de vous laisser émerveiller en fait. Oui, et de vous laisser porter même vers l'inconnu, vers les choses dont vous ne savez pas gérer en fait. Voilà, il faut vous lancer et avoir le courage d'aller vers ces nouvelles choses parce que sinon vous allez vous torturer l'esprit à vouloir tout contrôler et à ce moment-là ça ne changera pas et peut-être que c'est la personne en face de vous qui va prendre le large ici. Hein. Parce que vous êtes dans une situation qui stagne et voilà quoi. Ouais. Le 10 de terre, le 10 de mer, ouais. Oh, et le soleil. De toute façon, en conclusion de tout ça, il va y avoir vraiment une révélation. C'est comme si vous allez dire, oh, ouais, enfin, attendez, je vais essayer de bien formuler ça parce que oui, il y a une belle réussite. C'est comme si il va se passer quelque chose durant ce mois qui va vous dire, oh, ouais, ok, maintenant il faut que je me calme, il faut qu'on fasse quelque chose parce que sinon je perds tout. Et c'est ça la révélation, vous allez avoir une révélation et que vous êtes en possession du choix à faire. Et cette révélation va vous permettre de vivre des moments vraiment de bonheur, d'union, voilà. Ça va être très 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 positif. Et au moins vous allez avoir la victoire ici avec le chariot. La victoire sur les accusations. Le fait ouais mais toi tu n'iras jamais loin, voyez, ou le fait la victoire sur vos craintes, une victoire sur vos angoisses. Ça y est, vous allez pouvoir rêver et vous libérer. La roue tourne quoi en fait, la roue tourne en votre faveur et en face de vous, vous avez une personne, comment dirais-je, qui éprouve vraiment beaucoup de passion ici. Il y a une personne en face de vous très passionnelle et très chaleureuse ici, très chaleureuse malgré des différences, malgré que vous êtes différents. Mais ici, c'est vous qui avez le choix de tout casser ou d'aller de l'avant vers un nouveau départ ici. Voilà les amis Sagittaires. J'espère que ça vous plaît. Et je vais passer tout de suite au dernier message. En tout cas, c'est des beaux messages pour la conclusion. Hein. Attendez, on a le 10 de mer, le 10 de terre, le soleil et le chariot. Mais que demander de mieux hein. Que demander de mieux? Mais il va falloir vous attendre ça à juillet. Pour l'été en fait. Pour l'été. Il y a quelque chose qui va se passer au mois de juin. Fin juin, il y a la révélation. Au mois de juillet, ça va se concrétiser. Ah oui, on va voir un message de l'oracle des miroirs. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a de la passion qui va se concrétiser ici. Soit un projet, soit un partenariat, soit l'envie d'un nouveau poste. Voilà, il y a quelque chose qui va se concrétiser de toute manière. De toute manière. Ok. Mais pour ça, il faut se donner le pouvoir, pas au changement, mais aux choses, quoi. Et ne pas vouloir contrôler à tout prix. Parce que c'est au plus vous voulez contrôler, au moins ça va arriver. Ok, alors pour nos amis Sagittaires, j'ai déjà 24 minutes avec l'oracle des miroirs. Ok, on coupe et à la coupe nous avons la maison et la femme. Ok.
Ici, c'est oui, je ressens à peu près les mêmes émotions que là. C'est un foyer sensuel, la sensibilité, ressentir plus de sensibilité en soi, ressentir, être un petit peu hypersensible ici avec autrui. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est ouais, remettre plus de sentiments sur des choses qui vous ont tourmenté, sur des choses, surtout sur un passé qui a été très chargé en émotions négatives, en trahison, en vol, en tromperie, en entourage négatif. euh, il faut vraiment ici arrêter de contrôler dans le mental et laisser aller sa sensibilité pour ne pas se retrouver à ce qu'une autre personne ou vous ait finalement l'envie de prendre le large. Ok, alors on a le retard, la chance et tranquillité. Alors, on a quand même des belles cartes pour vous. Voilà, c'est comme je disais, ça prend du temps, ça va prendre du temps pour vous pour réaliser la chance que vous avez. Comment dirais-je? La chance que vous avez. Alors que vous essayez de contrôler pour être mieux. Voilà. Alors que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous pouvez être tranquille. Vous avez vous avez assez d'argent, vous avez assez d'envie de pouvoir vous retrouver intimement. Vous avez, voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire ici et ce serait une victoire. Ce serait une victoire, vraiment. Par contre, c'est ça, ça va prendre du temps pour vous avoir cette révélation ici. Ok, allez, on termine vite avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison d'Ina Segal pour nos amis Sagittaire, juin 2022. Quel sera le message de guérison pour vous ce mois de juin 2022, nos amis Sagittaire? Alors, wow. Sexualité sacrée. Et si oui, c'est vraiment le désir de vouloir il y a eu un désir de vouloir contrôler. Vous voyez, l'homme ici, il est très... lui, on le voit en clair. Tandis que la femme, derrière, elle est plus en fluidité, plus en choses sensuelles. Alors que l'homme, il est là, charismatique, très très dur, vous voyez, en plus il s'enflamme parce il a un côté un peu, comme j'ai dit en début de tirage, il y a ce côté un petit peu nerveux, enfin pas nerveux, mais qui se met souvent en colère et qui là a besoin d'une personne sur qui, se reposer et comment, et comprendre qu'il doit calmer un petit peu ces énergies-là. Et grâce à cette personne, à la femme, c'est un peu interchangeable, ça peut être une femme là qui a un côté charismatique très fort, un fort caractère autoritaire. Et ici, cette femme ici qui amène plus de soleil. Plus de soleil, et ça c'est à l'homme, à cette personne ici qui est là, d'en prendre conscience que, voilà, qu'il y a des choses à se dégager avec cette carte. Et en notre deck, nous avons le courage. Donc avoir le courage ici, moi je ressens avoir le courage, oui, de nettoyer son orgueil. Et en tout cas, avec la personne, si vous pensez à une personne ici, voilà, vous avez la réponse. C'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur et il y a des... Oui, c'est une relation vraiment...
très fusionnelle, une relation fusionnelle avec l'intervention divine, des choses, on voit un petit peu la même carte ici, des choses qui sont très dans l'envie, on ressent beaucoup d'émotions. Il y a bien sûr toujours un enfant intérieur à guérir, ce sont vos blessures du passé, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cette énergie de vouloir tout contrôler. Et ici, il faut avoir le courage de vous débarrasser de ce contrôle qui est derrière vous là. Il faut laisser ça derrière vous. Il faut avoir le courage de voir de la lumière dans ce qui est sombre. Et voilà. En tout cas, je vous remets cette carte là. Voilà. Et voilà, c'est ici qu'on termine le tirage pour nos amis Sagittaires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire, à faire vos retours. J'espère que vous allez bien et que ça va bien se passer pour vous. En tout cas, je croise les doigts. De toute façon, c'est toujours vous qui avez le choix de faire comme vous le désirez. Et je vous dis à très bientôt, nos amis Sagittaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. À bientôt les amis, ciao ciao.